T'entends là ou pas? T'entends ça ou pas? Tu sais ce que c'est? C'est du Justin Bieber. J'adore. C'est énorme comme musique. Énorme. Juste énorme. C'est fin, c'est propre, c'est recherché et puis, je sais pas, c'est tellement profond comme musique. Alors pour commencer, je vous propose une interview exclusive de Justin Bieber lui-même. Regardez, c'est cadeau. Justin Bieber, bonjour, vous êtes actuellement le chanteur le plus célèbre du monde, mais aussi le plus détesté. Qu'est-ce que ça fait d'en arriver là? En fait, je pense que les gens ne me connaissent pas. Ils me prennent pour un connard et disent que je suis un connard. Mais en vrai, qui est le premier connard entre eux et moi, vous voulez? Parce que moi, j'ai la beauté et j'ai le style et je chante comme un dieu, mais eux sont jaloux, vous comprenez? Ils n'ont pas cette chance-là. Du coup, forcément ils m'insultent, mais c'est la seule solution qu'ils ont pour se défendre. Ce qui est amusant avec Justin Bieber, c'est qu'il a plus de 16 millions d'abonnés sur YouTube. Il a 72 millions de followers sur Twitter. Il a 74 millions de fans sur Facebook. Je ne parle pas des 50 millions d'abonnés sur Instagram. Plus de 20 millions d'albums et plus de 50 millions de singles vendus à travers le monde. Et pourtant, personne ne peut le blairer. À tout le monde lui crache à la gueule. Chaque jour, des dizaines de photos et de vidéos viennent l'humilier sur la toile. Et ce qui est assez génial, c'est que personne n'ose assumer publiquement qu'il a déjà écouté volontairement du Justin Bieber. Et pourtant, en ce moment, tout le monde connaît cette musique. Je pense qu'on peut parler d'un phénomène relativement intéressant. Alors, j'ai ma petite théorie là-dessus. Je vous rappelle que quand il a commencé, il était môme. Il jouait dans la rue avec une guitare qui faisait 2 fois sa taille. Il avait une petite voix stridente. Mais c'est normal pour un petit garçon. Puis très objectivement, il chantait plutôt bien. Et pour son âge, il gérait déjà pas mal sa guitare. Parallèlement à ça, il s'est mis à publier des vidéos sur YouTube. Il se trouve qu'un dénicheur de talent est passé par là. Il a découvert ses vidéos. Il a tout de suite repéré un potentiel de chanteur. La suite, vous la connaissez, Justin Bieber est alors produit par Usher, grande star du moment. Il sort son premier album, et la chanson Baby fait pleurer des milliers de meufs à travers le monde. Bah attendez, je crois qu'on tient l'explication. Il vise un public majoritairement féminin. Il écrit des musiques qui parlent que de jalousie, d'amour, de tristesse, de bonheur et de couple. Bref, globalement, il est pas si con que ça parce qu'il a tout de suite vu qu'il y avait un sacré business à se faire là-dessus. Et donc il a sauté sur l'occasion. Et comme ça a fait un buzz mondial, forcément les pépettes sont arrivées rapidement. Donc il a pu s'entourer des meilleurs pour écrire ses musiques. Et peut-être pour écrire un peu ses paroles aussi, il faut le dire. Et comme il cultive un physique relativement intéressant pour les millions de meufs qui le suivent sur Instagram, je crois qu'on peut en conclure que c'est un génie du marketing et de la communication. Voilà, mais parfois il faut reconnaître les choses, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors attention, là je parle que des points positifs, hein. Mais j'entends d'ici les révoltés me dire qu'à côté de sa musique, c'est qu'un sale con. Ah voilà, là on touche quelque chose du doigt, mais alors c'est autre chose. C'est vrai qu'on peut pas passer sous silence le fait qu'il ait quand même régulièrement affaire avec la police. Il confond assez souvent les routes américaines avec une piste de karting, ce qui est totalement dangereux, scandaleux et irresponsable. Bon alors il se drogue plus ou moins, il est pas toujours très habillé sur ses photos, si vous voyez ce que je veux dire, et il fréquente assez souvent le tribunal. À tel point, accrochez-vous bien, qu'il y a même une pétition qui a circulé pour qu'il soit expulsé des États-Unis. Faut le faire quand même pour qu'un pays signe un papier pour que toi tu dégages. C'est qu'il faut vraiment foutre la merde. Du coup, je pense que l'explication du phénomène Justin Bieber est assez simple. Il avait une enfance assez modeste et passait ses journées à jouer de la guitare dans la rue. Et du jour au lendemain, il se retrouve propulsé à jouer dans des stades devant des dizaines de milliers de personnes, avec des dizaines de milliers de meufs qui hurlent ton nom dès que t'arrives. Excusez-moi, mais déjà, là, il y a de quoi péter un plomb intérieurement. Ensuite, son compte en banque a dû rapidement exploser, et il n'a pas trouvé meilleure solution pour booster sa carrière que de foncer tête baissée dans l'industrie musicale. Qui dit industrie musicale dit forcément un peu de fric, voire beaucoup. Qui dit industrie musicale dit forcément un peu de cannabis, voire beaucoup aussi. Et ben mélanger tout ça avec la notoriété et le fait qu'il soit considéré presque comme un dieu par une partie de la population, ça te fait un cocktail de ses morts assez incroyable. Et ben alors là, à mon avis, pour pas partir en couille, il faut être bien entouré. Du coup, quelle est la vision des mecs sur Justin Bieber? C'est un péteux millionnaire qui s'en met plein les poches en séduisant des filles à travers le monde tout en profitant de la vie. Enfin, si on peut appeler ça une vie. Et comme les gens sont abasourdis face à un tel succès, et ben tout le monde crache dessus. Donc, je pense personnellement, et ça n'engage que moi, qu'il faut distinguer l'artiste et la personne. Il chante bien, il danse bien, et d'après tous les lives que j'ai regardés, c'est un génie de la scène. Mais en dehors de ça, il faut absolument reconnaître... Tu croyais vraiment que j'allais prendre parti? Le con. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, elle était un peu différente des autres. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer un autre style de vidéo, un peu analytique comme ça. Je pense que j'en ferai d'autres parce que c'est un peu différent et j'aime vraiment ça. Si vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou par message sur ma page Facebook. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Mais surtout, si vous ne voulez pas rater les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.